Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre espace formation dans le cadre du CAMEX, Cameroon Muslim Exhibition, édition 2021 intitulée CAMEX Online 2021. Aujourd'hui, nous parlerons de la fabrication du gel hydroalcoolique et pour le faire, nous aurons besoin de l'alcool à 95 degrés. Nous aurons besoin de l'eau oxygénée. Nous aurons également besoin de la glycérine et de l'eau distillée. Si on n'a pas de l'eau distillée, on peut tout simplement faire bouillir de l'eau et puis laisser refroidir pour pouvoir utiliser. Avec ces quatre ingrédients, on peut fabriquer la solution hydroalcoolique, c'est-à-dire une solution toute légère qu'on peut utiliser avec un pulvérisateur pour asperger nos mains, asperger des espaces pour pouvoir désinfecter. Maintenant, en plus de ces ingrédients, en plus de la solution hydroalcoolique, si on veut fabriquer le gel hydroalcoolique, il faut ajouter un épaississant. Ici, nous avons le carbopol. Et puis, on peut également ajouter un stabilisateur, le TEA, ou bien une solution de soude. Donc, avec ces ingrédients, on peut fabriquer notre gel hydroalcoolique. Maintenant, en plus de ces ingrédients, nous aurons besoin d'équipements, des outils, parmi lesquels on aura besoin de récipients, dépendant de la quantité que vous voulez fabriquer. Si c'est une petite quantité comme ce que nous comptons fabriquer actuellement, on peut utiliser ces récipients-ci. Mais en plus des récipients, nous aurons aussi également besoin de la mesurette pour pouvoir prendre les quantités requises. Nous aurons besoin d'une balance pour pouvoir mesurer par exemple le grammage ou bien la quantité de carbopol voulu ou nécessaire. Nous aurons également besoin de seringues pour les toutes petites quantités de produits dont on aura besoin. Et enfin, nous aurons besoin des gants pour pouvoir nous protéger parce que certains de ces produits sont dangereux, particulièrement l'eau oxygénée qui peut irriter la peau. Donc avec tous ces outils en place, il nous faut utiliser une spatule pour pouvoir tourner, mais pour le faire plus aisément et plus facilement, on va utiliser un mixeur. Bien. Bien, on va procéder au mixage de nos éléments. Donc on va utiliser notre doseur. Et là, on va prélever la quantité d'alcool nécessaire. Pour notre solution, on va fabriquer une solution d'1 litre, c'est-à-dire 1 litre de produit fini. Et pour cela, on a besoin de 750 ml d'alcool. Là, on peut regarder, on a 500 ml d'alcool. À ça, on va ajouter encore 250 ml pour faire les 750 ml. Donc là, on a nos 750 ml d'alcool. On va ajouter à ces 750 ml d'alcool 2,5 ml d'eau oxygénée. 2,5 ml d'eau oxygénée. Pour ajouter notre eau oxygénée, nous mettons nos gants pour éviter des problèmes d'irritation de la peau. Et là, on va prélever juste 2,5 ml de produit. Donc jusqu'ici, 2,5 ml. Et là,
nous avons nos 2,5 ml qu'on ajoute à la solution. Et après l'eau oxygénée, on va rajouter un peu de glycérine. La glycérine, c'est un humidifiant pour permettre que la solution puisse rester sur la peau. Donc pour la glycérine, on va prélever 3,75 ml. Donc là, on tire notre produit. Et on regarde, on vérifie, on est à 3. Voilà, nous sommes à 3,75, presque 4 ml. À cette solution, il faut ajouter de l'eau distillée. Et pour l'eau distillée, on va utiliser une quantité de 250 ml. Donc, on a nos 250 ml ici qu'on va rajouter. Et c'est fini. Nous avons notre gel, nous avons notre solution hydroalcoolique prête à l'emploi. Donc, si on veut, on peut tout simplement mettre ou conditionner notre solution hydroalcoolique et elle est vraiment prête à l'emploi. Je vais juste transférer par exemple dans cette bouteille. Là, nous avons 500 ml de solution hydroalcoolique prête à l'emploi. Prête à l'emploi, c'est bon, il faut dire qu'il est conseillé quand même de laisser l'eau oxygénée faire son effet sur la bouteille, même si c'est 24 heures avant d'utiliser. Et là, comme c'est une bouteille qui permet de faire de la vaporisation, on a déjà notre solution hydroalcoolique prête à l'emploi. Et là, on peut tout simplement tester pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est une solution solution hydroalcoolique qu'on a produite. Il ne reste qu'à ajouter les étiquettes et puis c'est terminé. Bien, après avoir fabriqué notre solution hydroalcoolique qui est là, si on veut fabriquer ou produire du gel hydroalcoolique, on va juste ajouter un épaississant. Ici, nous allons ajouter le carbopol, qui est un bon épaississant. Et pour ajouter le carbopol, on va en prendre 7 grammes, tout simplement. 7 grammes pour notre solution hydroalcoolique d'1 litre. Donc là, on a notre balance. Nous avions déjà mesuré ou prélevé cette quantité qui est de 7 grammes, qui est visible là. Donc on a 7 grammes de produit. Donc ce qu'on va faire, c'est de mélanger progressivement ce carbopol dans notre solution hydroalcoolique jusqu'à ce que ça devienne homogène, tout simplement.
on a encore quelques grumeaux, mais si on ajoute du stabilisant, on va produire notre gel hydroalcoolique. Et pour le stabilisant, c'est juste quelques gouttes que nous ajoutons, juste quelques gouttes. C'est un produit assez puissant. On va prélever et prendre juste et utiliser juste quelques gouttes. Donc vous voyez, j'ajoute ici quelques gouttes. Et là, en mélangeant, donc après avoir mélangé notre solution hydroalcoolique avec le carbopol et quelques gouttes de stabilisant, le THA ici en particulier, vous avez la texture, c'est vraiment le gel hydroalcoolique, bien lourd et prêt à être utilisé. Ce qu'on va faire, c'est juste de transférer ce gel dans un emballage adéquat. Par exemple là, on va pour 100 ml de produit. Vous pouvez regarder la texture. C'est un très beau gel, bien lourd, bien épais et qui contient suffisamment d'alcool et d'eau distillée. Donc, tous ces ingrédients, vous pouvez les acheter au niveau des drugstores. Et là, vous avez votre gel hydroalcoolique prêt à l'emploi. Donc, vous voyez comment il est épais. Et là, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous pour d'autres formations, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.